Là, nous voulons arriver à notre troisième partie de ce deuxième cours. Vous voyez qu'il est très important, très très important. On peut presque dire que tout repose, toute la vie de l'homme. Si on veut qu'elle soit réussie, repose là-dessus. Parce que sans ça, il n'y a pas de foi. Ou une foi, une foi au rabais, si on peut dire, et c'est comme si on n'en avait pas. Et la foi, c'est tout, parce que c'est ce qui nous fait rentrer dans ce nom de Dieu, qui nous fait rentrer dans le royaume céleste et qui nous assure une meilleure vie ici-bas. Bon, il y a toujours des épreuves, mais quand on a un amour de cette qualité qui vient de Dieu, qu'on appelle la charité, on est heureux en soi-même, on en a parlé, mais on en parlera peut-être encore. On sait, quand on est heureux en soi-même, on ne dépend plus de l'extérieur, et comment être plus heureux qu'en ayant Dieu lui-même en nous, Dieu lui-même, le souverain bien, comme on dit classiquement dans la spiritualité, c'est-à-dire le bien qui surpasse tous les autres infiniment, sans aucune mesure, mais à condition de rentrer dans cette, j'allais dire ce jeu de Dieu, mais dans ce plan de Dieu, ce qu'on appelle l'économie divine, c'est-à-dire tout ce que Dieu a conçu pour nous racheter, après nous avoir créés, après que nous soyons tombés. Et il nous offre une planche de salut, et quelle planche de salut, c'est le don de lui-même, pour que nous entrions dans sa famille, dans son infinité de beauté, de merveille, de bonheur, des choses dont on n'a pas idée, parce que Dieu est infiniment, on l'a répété, on le répétera encore, Dieu est infiniment tout ce qu'on peut imaginer plus gros, et plus encore, et encore plus. Si on peut en rajouter, et il y en a, si on peut dire, il y en a encore. Dieu est encore plus grand que ça, plus beau que ça, plus parfait que ça. Et celui qui veut vraiment rentrer très avant dans le bonheur de Dieu, il y a de la, comment j'allais dire, pour pas employer des termes trop simplistes, quand on parle du mystère de Dieu, on n'a pas fini de découvrir les merveilles. Donc voilà, tout ça c'est la foi, le cours précédent, premier cours de première année, et deuxième, je dis ça parce qu'ils sont un peu fastidieux, c'est sûr, ces cours, et puis moi je fais ce que je peux, mais vous voyez que je suis pas un présentateur professionnel. Ça pourrait être mieux, on me l'a fait remarquer déjà, mais bon, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Et puis, ce ne sont pas des cours pour faire plaisir, ce sont des cours pour nous faire rentrer dans quelque chose de très sérieux. Et quand on apprend quelque chose de sérieux, souvent c'est pas très réjouissant. Il faut faire des efforts. Quand on apprend un métier, par exemple, il faut s'y mettre, il faut se retrousser les manches, il faut se taper sur les doigts de temps en temps. Parce qu'on ne sait pas parfaitement du premier coup, etc. Il y a un certain investissement. Dès l'instant où on veut faire quelque chose de sérieux, il faut s'investir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère. Rien ne se fait tout seul. Voilà. Donc, troisième partie de ce cours. Je dis ça pour vous encourager. C'est vrai que je fais des digressions, des coupures, mais on a besoin d'être encouragé dans cette avance. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout est contre. Tout est contre. Bon, moi, je fais ce que je peux, je mets ça sur Internet, mais je sais que ça va être très difficile. Bon, je prie Dieu pour que ces cours aient le plus d'intérêt possible, et puis qu'ils fassent le plus de bien possible. Mais je sais à quel point, moi, j'ai eu l'occasion de me rendre compte, grâce à ces études approfondies, justement, pour prendre conscience, savoir à quel point la pensée occidentale est corrompue, et il y a du boulot. Et donc bon, j'espère que ces cours vont prendre des bonnes proportions, mais le travail est difficile. Donc tenez-vous bien, accrochez-vous. De toute façon, vous voyez, si vous êtes de bonne volonté, et puis que ça correspond à ce que vous cherchez, vous voyez que
c'est quand même quelque chose de consistant qui répond au profond désir de l'homme. Enfin, ça vient pas de moi, de toute façon, moi j'essaie de le présenter le mieux possible. Je vous ai dit, j'ai passé des heures et des heures à travailler ces cours pour les rendre le plus accessibles possible, mais j'ai pris le plan de Jean Deja. Bon, au temps de Jean Deja, il y avait encore beaucoup de pratiques, il y avait beaucoup de pratiquants, puis des gens d'un certain niveau intellectuel, alors ils pouvaient se permettre de faire des cours pas très longs et assez concis. Mais maintenant, on est de plus en plus éloigné de ces choses-là, donc il faut expliquer plus, ce qui implique d'un autre côté d'être un peu plus long. Voilà, donc bon courage, on continue, et puis bravo pour votre persévérance si vous êtes arrivé jusque-là en ayant tout suivi comme il faut depuis le début, et vous voyez si vous l'avez fait, quelle tournure tout cela revêt, quelle beauté est cette doctrine qui ne vient pas de moi, je le répète, c'est la doctrine de l'Église qui a été donnée déjà par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, et puis approfondie, précisée, travaillée, ordonnée, rangée, rendue convaincante par tous ces docteurs, ces grands docteurs et pères de l'Église qui nous ont tant donné. Voilà, donc troisième point de cette apologétique, le contenu de l'apologétique, donc le 3, et troisièmement, histoire de l'Église. Le fait le plus marquant où certainement l'Église proprement dite a commencé, c'est la Pentecôte. Avant, les apôtres, les disciples de Jésus ne comprenaient pas bien son enseignement, n'y croyaient pas vraiment. Par exemple, Jésus avait eu beau leur parler plusieurs fois de sa passion, leur a donné même un signe frappant à la transfiguration, ils n'y ont rien compris, c'est écrit dans l'Écriture. Ils n'y ont pas cru au point que de tous s'enfuir à l'arrestation de Jésus. Même ceux qui avaient juré, comme Saint Pierre, de suivre Jésus jusqu'à la mort. Bon, on se met à leur place, c'est vrai que tout ça c'était un petit peu apparemment contradictoire, et ils étaient pas mal bouleversés. Et puis il y a toutes les forces du mal qui se sont déployées à ce moment-là, dont on ne parle pas trop dans l'Évangile, mais ça ressort du contexte, et puis on a des révélations de grands mystiques qui nous ont développé un peu ces points-là. Tout l'enfer entier était déchaîné contre Jésus, parce que c'est son royaume qui était mis en cause, qui était mis en jeu à Satan. Et il savait peut-être pas très bien, mais il voyait quand même qu'il subodorait que Jésus allait remettre de l'ordre dans tout ça, du désordre chez lui. Donc toutes les forces du mal se sont déchaînées contre lui et contre son entourage pour essayer de le faire tomber d'une manière ou d'une autre. Alors après la résurrection, ils ont eu beaucoup de mal à y croire, comme on le disait, et ils ne comprenaient pas toujours, les apôtres et les disciples, pas vraiment l'enseignement de Jésus, au point de lui demander si l'avènement du royaume terrestre d'Israël allait bientôt arriver, au point que Jésus soit encore obligé de les ramener de leur pensée terrestre aux choses d'en haut, après tant de temps passé avec eux pour leur expliquer, leur montrer tous les prodiges de Dieu, après même ce prodige de la résurrection. Vous voyez, ils étaient encore... bon. Et vous voyez, ça c'est encore une marque de la véracité, un signe de la véracité de l'Écriture, c'est qu'ils n'hésitent pas, ceux qui ont présenté ça, qui ont raconté ça, et ils n'hésitent pas à montrer leur incapacité, vous voyez, ce qui n'est pas du tout à leur avantage. Ils n'avaient rien des conquérants, ils étaient timorés, craintifs. Après la résurrection, ils se cachaient, verrouillaient les portes, par crainte des Juifs, comme le dit l'Écriture. Et puis voilà qu'après la Pentecôte, ils bravent tous les dangers, jusqu'à l'autorité religieuse de l'époque, qui pour un Juif a extrêmement d'importance. Fallait aussi être très fort. Il y avait ça aussi, il y avait que
Entre autres, il y avait aussi qu'avant, ils avaient tout le clergé de l'époque sur le dos. Hein, et le clergé, en principe, c'est l'autorité religieuse ultime à laquelle il fallait obéir. Alors, on comprend aussi une des causes de troubles chez les apôtres et les disciples. Hein. La religion juive à l'époque, c'était les pharisiens, tout ça, c'est les grands prêtres, c'était l'autorité religieuse officielle de Dieu, que Dieu voulu par Dieu, bon, pas dans l'application qu'on avait fait ces gens qui étaient malhonnêtes, Jésus les disputera hein, assez sévèrement, mais l'origine vient de Dieu, du peuple choisi par Dieu, et qui a établi aussi ses grands prêtres et tout ce clergé, c'est entre guillemets de l'époque du peuple choisi. Hein. Et voilà que les apôtres non seulement étaient appelés à aller au besoin contre cette autorité, mais encore à la remplacer, à l'écraser, puisque le nouveau culte, écrasé au sens de informatique, hein, comme on écrase. Enfin bon, c'était quand même pas rien. Hein. Puisque le nouveau culte devait se faire en Jésus-Christ, et remplacer l'ancien exercé par tous ces chefs religieux de l'époque. Bon, il y en a qui vont quand même accepter, hein, qui ont vu qu'il y avait quand même là des changements importants et qui ont été du côté de Jésus et des apôtres hein, aussi. Ça va causer des problèmes d'ailleurs après ce passage de l'ancienne loi à la nouvelle loi. Bon, pour ça, vous reviendrez sur c'est très bien expliqué dans les actes des apôtres. Et voilà que les apôtres, autrefois timorés, craintifs, ignorants, d'une compréhension assez lente, se mettaient à braver ces autorités juives pour annoncer un culte qui devait remplacer le leur. Quel changement complet! Bon, ça s'est pas fait tout ça tout de suite. Hein. Les apôtres eux-mêmes se sont posés des questions. Hein. Ils ont fait des réunions pour voir comment ils allaient arranger ça. Et ils ont bravé ensuite Saint Paul en particulier, eux ou leurs disciples, les autorités intellectuelles des penseurs païens de l'époque, et puis la formidable puissance politique, militaire, policière et administrative de l'Empire romain, pour propager sans rien craindre, affrontant héroïquement tous les dangers, allant pour cela au besoin jusqu'au martyre, pour propager cet enseignement qu'auparavant ils ne comprenaient pas et auquel ils avaient eu beaucoup de mal à croire. Oui. On voit ainsi que malgré le nombre et la grandeur des oppositions et des difficultés, non seulement ils transmettaient cet enseignement du Christ, mais encore ils le maintenaient avec une fermeté inébranlable, jusqu'à la mort de leur propre personne. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, l'Église a vécu cachée, hein, si vous ne savez pas, persécutée. La plupart des empereurs romains étaient contre elle et cherchaient à l'exterminer par tous les moyens, dans ses membres, en mettant ceux-ci à mort. Bon, entre parenthèses, je ne sais pas si on en parle ici, mais parce que chez les païens aussi, cette religion venait remplacer la leur. Elle avait beaucoup de succès, beaucoup se convertissaient au christianisme, et les grands prêtres païens voyaient leur religion désertée, donc ça ne plaisait pas. Et puis comme ils y croyaient, ils se disaient que c'était des choses nouvelles qui pour eux n'étaient pas une religion, et qui mécontentaient leur Dieu, et donc il fallait arrêter ce mécontentement des dieux païens, et puis faire tout pour étouffer dans l'œuf cette religion naissante. Et non seulement tout ce sang répandu des martyrs hein, ne décourageait pas les restants, mais encore, il les entraînait à donner leur vie eux-mêmes à leur tour. Hein, de voir les copains, les frères et sœurs qui se faisaient couper la tête ou couper en morceaux, loin de leur faire peur, mais au contraire, ça leur donnait envie
de les suivre, il y avait une force interne là qui est inexplicable autrement. Hein. Et non seulement on les faisait mettre à mort, mais encore on les torturait de mille manières, hein, jusqu'aux pires extrémités, pour leur arracher un renoncement à leur foi, leur promettant parfois les plus grands honneurs s'ils acceptaient. Vous voyez, d'un côté les souffrances, vous avez Saint Barthélemy qui s'est fait écorcher vif, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enlevez votre manteau s'il vous plaît, arrachez la peau, c'est ça, hein, écorcher vif, c'est arracher la peau. D'un côté les plus grands tourments, et puis de l'autre côté les plus grands honneurs promis pour renoncer à tout ce qu'on pouvait proposer de mieux, de pire ou de mieux sur la terre. Et ils ont refusé pour rester fidèles à la foi de Jésus et l'espérance en ce royaume promis, et gagné par Jésus. Pendant 300 ans, hein, au début, l'Église a subi cette persécution terrible qui aurait exterminé rapidement toute autre association simplement humaine. Alors, une fois la paix donnée à l'Église et la liberté, vous voyez, là on montre des raisons de croire toujours. Hein. On a commencé par le peuple juif, avec les prophéties, après on a parlé de Jésus, deuxièmement, et puis troisièmement, maintenant on parle de l'Église. Comment l'Église ne peut être que divine à cause de tous ces témoignages, toutes ces preuves que l'Église n'est pas simplement humaine. Hein. Donc on continue. Une fois la paix donnée à l'Église, en 313 je crois, et la liberté de pratiquer son culte au grand jour, c'est à son enseignement qu'on s'est attaqué. Hein. Les hérésies ont fusé de tous côtés, comme pour nier soit la divinité du Christ, soit la réalité de son humanité, ou bien le dogme de la Sainte Trinité, ou bien la vérité de la grâce, et de tout ce que nous a fait connaître le Christ. On a essayé de corrompre en ne pouvant l'arrêter dans sa pratique, dans ses membres, en exterminant les membres, et ben après on essaye de la corrompre dans son enseignement. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit, que l'enseignement, la pensée, la connaissance est à la base de tout dans l'homme. Et donc s'ils arrivaient à corrompre ça, ils arrivaient à détruire la religion. Parce que la religion procède de l'enseignement. C'est pourquoi Jésus dit, quand il envoie ses apôtres, après sa résurrection, il dit « Allez enseigner toutes les nations ». C'est la première chose qu'il dit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc Satan, qui est derrière tout ça, hein, quand les chrétiens étaient exterminés par le martyr, c'était Satan, et puis là, maintenant, dans l'hérésie, c'est toujours lui qui veut corrompre cette vérité pour détruire la religion, qui dépend avant toute la connaissance, parce que la foi, vous savez que c'est la foi pour objet l'écriture, on l'a vu, hein. C'est-à-dire la vérité donnée par Dieu. Pardon. Et les hérétiques, cherchant à trouver un appui auprès des autorités temporelles, les ont excités, ils l'ont trouvé, parfois, ils les ont exécutés, ces autorités, à persécuter à nouveau les chrétiens, pour leur faire arracher un aveu en faveur de leurs hérésies. Hein. Cherchant à corrompre le peuple dans sa simplicité, quand ils ne pouvaient pas le faire avec les grands docteurs. Voyez, de là sont apparus les pères de l'Église, voyez, ces grands hommes, ces grandes colonnes, qui ont défendu de leur plume et de leurs paroles la pureté et la profondeur de l'enseignement du Christ, ce qui nous a valu quantité d'écrits qui ont en même temps que défendu, exposé et développé la doctrine de notre Seigneur. Et on se rappelle, pour compléter ce que je viens de dire tout à l'heure, qu'en voulant corrompre l'enseignement, la vérité apportée par Jésus, il corrompait la religion dans notre cœur, dans notre esprit, en tant que tout ce qu'on fait dépend
de connaissance, et puis aussi qu'on a vu que la vie principale était là, dans l'homme, mais aussi parce que cet enseignement s'identifie à Dieu, à Jésus-Christ, pas d'une certaine manière, non, véritablement, en tant que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, il fait, d'une certaine façon, Jésus-Christ, chez les chrétiens, en corrompant cette doctrine. C'est pas inutile de rappeler ça aujourd'hui, où on se laisse attirer un petit peu partout et n'importe quoi, en pensant que c'est pas très grave, de toute façon on ira au paradis, on est sauvé par le baptême, et si on communie puis qu'on va se confesser, ah non, il y a une primauté, on l'a vu, hein, de la foi, qui se nourrit de la parole de Dieu et de la vérité donnée par l'Église. La vérité donnée par l'Église, si vous voulez, c'est la parole de Dieu développée, explicitée, on l'a vu, hein, oui, on l'a vu ça aussi. Et donc, tout ça, ça rejoint la parole de Dieu qui s'identifie à Dieu. Donc, corrompre ou faire périr cette vérité dans l'homme, c'est corrompre ou faire périr Dieu dans l'homme. Et tout le plan divin, l'économie divine, comme on disait, dans un homme. Et alors, cette constance de ces hommes, souvent peu doués par eux-mêmes, car nous savons que Dieu choisit justement ce qui est faible dans le monde, ce qui est fou, pour confondre les sages et les forts, cette constance de ces hommes, humainement inexplicable, ne pouvait venir que de Dieu. Hein, ceux qui ont développé, explicité la Sainte Écriture, la parole de Dieu, qui en ont fait ressortir la vérité davantage en meilleure lumière, non pas qu'elle manque de lumière par elle-même, mais pour nous, qui n'avons pas des yeux assez puissants pour saisir cette lumière profonde, ils l'ont développée, si on peut dire, ils l'ont rendue plus accessible par des petites lumières pour qu'on puisse mieux l'aborder. Parce qu'elle est trop forte par sa lumière, elle, native parfois. Non seulement toutes ces persécutions, toutes ces hérésies n'ont pas réussi à étouffer la religion naissante, mais encore, malgré cela, elle s'est propagée et a converti dans toutes les couches de la société civilisée de l'époque. Hein, plus on essaye de la tuer, on dirait, plus elle se vivifie. Puis c'est vrai que l'Église est beaucoup plus forte dans les persécutions, parce que là, on est obligé de résister, vous voyez, c'est comme il y a une réaction qui fait que, de vie, qui fait que on se fortifie d'une certaine manière, vous voyez, avec les choses contraires. Et tout cela à partir d'hommes incultes, pauvres, sans réputation, sans influence, sans éloquence, hein, les apôtres, hein, sans absolument rien de ce qu'il faut pour réussir. Voyez, sans la puissance de Dieu, cette petite secte aurait rapidement disparu, comme bien d'autres à la même époque. Vous voyez, sans Dieu, c'est pas compréhensible tout ça. Alors l'Église aurait-elle maintenant, on pose une autre question, l'Église aurait-elle séduit par son enseignement? Ah, parce que c'est en tant qu'attirant, vous voyez. Mais les mystères qu'elle propose sont inaccessibles à l'intelligence humaine. Donc sans la foi, l'intelligence humaine ne s'y retrouve pas. Et ça est moral, impossible humainement à pratiquer, hein, comme quand Jésus recommande d'aimer les ennemis et puis de supporter leur maltraitance, non seulement avec patience mais avec amour, en bénissant ceux qui nous font du mal, ou la chasteté, hein, quand il dit il y en a qui sont chastes parce qu'ils sont comme ça de naissance, et puis il y en a qui deviennent chastes en vue du royaume des cieux. Alors là, vous venez parler de ça aujourd'hui, là,
Vous vous faites chasser à coups de fusil, là, quand on ne parle plus que de sexualité, 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 plaisir, et bon. Alors en général, les hommes sont attirés par ce qui flatte leur orgueil, leur vice, leur passion, bah oui. Hein, si vous allez dans un magasin et que vous voyez des fouets, des pointes et des choses qui disent tout ça, ça vous fait beaucoup de mal, achetez, et puis vous allez sortir vite fait de ce magasin et aller en voir un autre. Et voilà que tombent les hérésies qui ont essayé de rendre plus accessible cet enseignement, tandis que la pureté de la doctrine remporte les plus grands succès. Les hérésies, même, parce que c'est vrai, par exemple, que Dieu soit fait homme, hein, cet homme-là qu'ils avaient devant eux, c'était Dieu, c'est Dieu. Non, mais attendez, les Juifs ont eu beaucoup de mal. Bon, les Juifs étaient pleins de mauvaise volonté, de mauvaise foi, mais il faut dire aussi que c'est un mystère qui n'est pas facile à accepter. Hein. Alors les hérésies, elles, les ont accepté, dire mais non, c'était pas Dieu, c'était un homme, un grand prophète, il était choisi par Dieu, etc., mais c'était pas Dieu. Ou alors ils ont essayé de dire oui, c'était Dieu, mais qu'il n'y avait pas vraiment un corps, alors c'était une autre hérésie, ou alors, vous voyez, on a essayé d'adoucir d'arrondir les angles pour que ça soit mieux avalable, et voilà que tombent les hérésies qui ont essayé de rendre plus accessible cet enseignement, tandis que la pureté de la doctrine remporte les plus grands succès. Les hérésies, même si elles emportent l'enthousiasme pour un temps, tombent les unes après les autres, tandis que cet enseignement perdure. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé, l'Église est arrivée jusqu'à aujourd'hui avec cet enseignement comme une fleur sur un beau bateau blanc avec des belles voiles. Il a tout fait pour la corrompre à ce niveau-là. Hein. Et voilà que les hommes, en face d'une morale qui contient en elle tout ce qu'il faut pour les repousser, abandonnent totalement leur orgueil, leur vice et leur passion, pour tendre vers une sainteté inaccessible aux seules forces humaines, dans le mépris de leur entourage. Il y a des très jolies femmes qui ont été demandées en mariage par des Romains, des notables romains, qui ont refusé jusqu'à la mort. Parce que les prétendants, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont d'abord employé la séduction, et puis quand ils voyaient que ça ne marchait pas, ils ont employé les menaces, et jusqu'à les torturer, et puis les mener à la mort. Des belles jeunes femmes, des belles jeunes filles, toutes jeunes, qui ont subi la mort, pour garder la chasteté, parce qu'elles voulaient, en plus, elles voulaient se consacrer à Dieu, à Jésus, par laquelle consécration on se consacre en vouant sa chasteté, sa virginité. On voit qu'il y a dans la propagation du christianisme, l'Église naissante, quelque chose d'humainement inexplicable, que l'on ne peut attribuer qu'à Dieu seul. C'est trop grand, trop fort, trop répandu dans l'espace et dans le temps, trop évident. On peut ajouter à tout cela la permanence de l'Église pendant 20 siècles, traversant des périodes plus ou au moins aussi difficiles, au milieu de tant d'opposition, avec toujours la même exigence de doctrine, sans aucune concession à l'erreur ou à la facilité, tandis que les autres institutions, si elles ont duré autant ou plus, ont dû s'adapter à l'évolution des hommes et dépendre du soutien des pouvoirs humains. Comme opposition, on a sous les yeux à nos époques celle de ce qu'on appelle maintenant les médias, qui voudraient que l'Église s'adapte enfin à l'évolution du monde, à l'opinion générale, comme par rapport à l'avortement, à la contraception ou au divorce. Quelle pression par ses organes sur Paul VI pour lui faire accepter la contraception. C'est assez historique, c'est pas vieux du tout, c'est vérifiable. Mais l'Église maintient toujours ferme son enseignement, ce qui est, humainement parlant, la pire des maladresses politiques,
hein, si elle voulait avoir du succès, et elle perdrait rapidement tous ses adhérents si elle n'était foncièrement divine. Hein. Vous savez, en politique, quand ça va mal, ben, il faut faire des concessions au peuple, hein, et puis lâcher du lest. Hein. Et ça, on a ça en ce moment, là, en 2020, début 2020, où le gouvernement veut faire des changements importants au niveau des retraites, oui, des retraites. Et le pays est bloqué depuis plus d'un mois, là. Enfin, certaines grèves continuent depuis plus d'un mois. Et bon, le gouvernement, il essaye de s'accorder avec les syndicats, et puis il lâche du lest, il ne veut pas lâcher le morceau parce que il veut défendre ses projets, mais je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Alors que l'Église, non, non, non. C'est comme ça, c'est l'enseignement de Jésus, Jésus est Dieu, on ne change pas. Elle n'avait jamais cherché à séduire les hommes, et si elle dure encore, c'est que Dieu la soutient. Bon, elle ne cherche pas à séduire, elle cherche quand même à présenter son message de la façon le mieux possible pour qu'il soit reçu, bien sûr. Mais elle ne fait pas de concessions, elle n'accepte pas de diminuer son message, qui est le message de Dieu, en fait, hein, de Jésus-Christ. Elle n'accepte pas de le diminuer, de le modifier de façon importante, qui risquerait de corrompre cet enseignement, et elle n'accepte pas voilà, de le modifier à ce point-là. Hein. Alors, il faut, l'Église va essayer de s'adapter à chaque époque, elle va présenter son message de la meilleure façon qu'il soit reçu par une époque donnée, vous voyez. Hein, on ne va pas présenter les choses de la même manière aujourd'hui par exemple, je ne sais pas, moi, au début du XXe siècle, où moi j'ai repris des manuels de philosophie du début du XXe siècle, je peux vous dire que c'est d'un autre niveau que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui, moi aussi, je le fais moi-même, j'ai retravaillé ces cours pour que ça soit plus accessible au monde d'aujourd'hui, plus qu'au temps de Jean de Jacques, où, comme je disais, il y avait plus de pratique, il y avait plus de connaissances, il y avait plus, la foi était plus cultivée, était plus mieux vécue, alors que maintenant on en est de plus en plus éloigné, donc il faut reprendre l'enseignement et puis le mouliner, si on peut dire, pour qu'il soit mieux avalable par le monde d'aujourd'hui. Mais c'est toujours fondamentalement le même dépôt de la foi, comme on dit. Hein. C'est le même message de Jésus qu'on essaye de retransmettre et de faire accepter. Donc on ne peut pas parler de séduction, mais d'une meilleure façon de présenter les choses pour qu'elles soient bien reçues. De façon à ce que les gens adhèrent. Comme vous, d'ailleurs, on espère qu'on réussit. Bon, de toute façon, ça ne dépend pas tout de moi. Il y a aussi la grâce de Dieu qui nous travaille intérieurement, qui me travaille moi et puis qui vous travaille vous à l'intérieur pour vous faire comprendre, en fin de compte, cet unique enseignement de l'Église qui est l'enseignement de Dieu, en fin de compte. Alors, on a reproché à l'Église d'avoir eu à sa tête ou dans ses membres plus ou moins éminents des hommes corrompus, moralement scandaleux, hein, comme des papes. Il paraît qu'il y a eu des papes scandaleux, qui ont eu des enfants, etc. Mais cela même est un témoignage de l'assistance divine de l'Église, qu'elle ait réussi à traverser ces épreuves sans avoir été elle-même corrompue, en gardant toujours le même message, la même exigence de sainteté et de pureté, alors que ces papes auraient pu infléchir la doctrine de l'Église selon leur déviation. Vous voyez, ils auraient pu, mais non. Ils ont, du fait de leur sacerdoce, le caractère qu'ils ont en eux qui vient de Dieu, ils étaient comme pris d'une certaine manière. Ils ont gardé leur liberté personnelle,
Mais au niveau de leurs tâches, au niveau de leur responsabilité dans l'Église, chacun à son niveau, les papes, les évêques, etc., ils avaient ce qu'on appelle le caractère du sacrement, de l'ordination, qui leur permettait de se maintenir. On l'a peut-être pas vu encore, mais on va le voir. C'est un prêtre, par exemple, complètement scandaleux. Vous allez vous confesser à lui. Bon, c'est pas dit que tout ce qu'il va vous donner comme conseil, ça soit du meilleur cru, mais l'absolution qu'il vous donne, si c'est bien fait dans la forme que l'Église prescrit, l'absolution est valable. Il vous lave de tous vos péchés, même si c'est le dernier des prêtres plus corrompus du monde. Alors là voilà, la sainteté permanente de l'Église à travers tout ce qu'elle a eu à traverser est un véritable miracle. 20 siècles. Vous voyez, on est dans l'apologétique toujours, on montre comment cette Église, qui commence déjà l'Ancien Testament, on a dit que ça commençait à la Pentecôte, mais l'Église en tant que peuple de Dieu choisi par Dieu, commence au début du monde. Bon, il y a l'autre problème aussi, je ne sais pas si on en parle là, nous on est sauvés par Jésus-Christ, etc., parce qu'on est après, mais ceux d'avant, comment ils font, comment ils ont fait, je ne sais pas si on en parlera, on tâchera, bon, on ne peut pas tout dire, mais bon, c'est vrai que c'est important quand même. Bon, on dit, je vous le dis en 2 mots comme ça, on dit qu'ils ont mérité, ils étaient comme nous, mais avant, en ayant foi au Christ à venir. Nous, on a foi au Christ qui est venu, et eux, ils avaient foi au Christ à venir. Et donc, ils ont pu être sauvés, enfin ceux qui le voulaient, c'est comme maintenant. Et ils ont été sauvés, d'ailleurs, on dit quand Jésus, bon, j'en rajoute pas trop, on continue, pas trop faire de digression. Alors, mais il n'y a pas que sa sainteté qui est un véritable miracle à l'Église, il y a aussi sa fécondité de sainteté. Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, en ce qu'elle fécondité de sainteté, en ce qu'elle n'a cessé de produire quantité de saints à toutes les époques, des gens extraordinaires qui ont mis en application son enseignement, pourtant pas très attirant. En dehors de l'Église, comme en d'autres religions, on trouve des personnes exceptionnelles, admirables, que l'on peut considérer parfois comme des héros, mais ils n'atteignent jamais à la hauteur de perfection des saints. Et quoi d'étonnant, puisque être saint, c'est devenir un autre Christ. C'est se laisser modeler par Dieu lui-même pour une création nouvelle, une recréation, comme on dit, qui surpasse incomparablement la précédente grâce à Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. On rappelle toujours. On trouve en particulier en eux, de manière admirable, chez les saints, l'humilité et la charité, c'est-à-dire une grande pauvreté de cœur et un amour sans limite, jusqu'à la mort au besoin, pour Dieu et le prochain. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi la véritable religion des autres. En particulier, vous avez les martyrs soi-disant de l'islam, enfin des extrémistes, qui se tuent, mais c'est par haine, c'est avec la haine qu'ils font ça. Alors que les martyrs de l'Église, les vrais martyrs de l'Église, c'est par amour qu'ils subissent et ils ne font de mal à personne. Et là, pour l'apologétique, on a quantité de saints, tous plus admirables les uns que les autres, venant de tout milieu, de toutes conditions, de toutes époques et de tout lieu. Rien ne les a arrêtés quand l'appel du Christ a retenti dans leur cœur, qu'ils aient été rois ou militaires, esclaves ou artisans, professeurs ou paysans, hommes, femmes, enfants, vieillards, forts ou faibles, en bonne santé ou malades, etc., etc. On a vraiment en ce domaine absolument tous les cas de figure. Il y a vraiment tous les états de vie chez les saints.
Tous, Jésus a été les chercher où ils étaient, comme ils étaient. Et il en a fait des hommes et des femmes de qualité plus qu'exceptionnelle. On en a encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, il y en a eu à toutes les époques. On va sûrement en parler là. On peut penser entre autres à Sainte Catherine de Sienne, qui n'a vécu que 33 ans. Pauvre, inculte, pas même religieuse, ce qui lui aurait donné une certaine influence. Et les 10 dernières années de sa vie, cette femme, sans instruction, a commandé à tous les souverains de l'époque qui s'empressaient de lui obéir, parce qu'ils ont vu en elle quelqu'un d'habité par Dieu. À un moment, une guerre s'est déclarée entre Pise et Florence. Les armées marchaient l'une contre l'autre. Elle écrit aux deux princes, « Je vous commande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de faire demi-tour et de démobiliser vos armées. » Et ils ont obéi. Ça, c'est historique. Y a pas de... Ça, on n'en parle pas dans l'histoire. Histoire officielle, entre guillemets. Voilà des choses humainement inexplicables, comme Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si on va parler là, mais... On peut encore rapporter l'épisode où elle but, pour mater sa chair par amour pour Jésus, l'eau de nettoyage de la plaie d'un lépreux. Elle soignait un lépreux et nettoyait ses plaies. Et par pénitence, je ne sais pas, ou par inspiration, elle a bu de l'eau de nettoyage. Faut le faire. Bon, c'est toute une... Si on est assez éloigné de la religion, il faut oublier ça pour l'instant, on ne le comprend pas en premier abord. On le comprend quand on rentre dans la spiritualité de Dieu, de l'Église, en ce sens qu'il faut... Le premier ennemi, si vous voulez, de l'homme, c'est lui-même. En tant que corrompu par le péché originel et qui ne cherche qu'à satisfaire son propre moi, on le connaît de toute façon, on a une quantité d'exemples en nous et autour de nous. J'essaie d'expliquer un petit peu ces actes qui paraissent complètement déplacés, même dans une bonne religion. Le pire des ennemis de l'homme, c'est lui-même, avec son orgueil, son égoïsme, son attirance vers... tout ce qu'il y a de plus, souvent de plus répugnant, dégoûtant. On sait jusqu'à quelle débauche nous pouvons aller. Et donc, dans un retour à Jésus, à la pureté, à la beauté, à la sainteté, à toutes les perfections, il y a un cheminement de mépris de soi-même, en réaction contre tout ce qu'il y a de mauvais en nous, au sens de faire payer déjà, parce que c'est à cause de ça que celui qu'on aime, Jésus, est mort. Il est mort pour payer tous nos péchés, par reconnaissance pour lui, et pour montrer que maintenant on travaille pour lui et donc contre ce qui est contre lui. Et puis aussi au sens où il y a un chemin de pénitence, comme Jésus, la première chose qu'il dira quand il va prêcher dans le monde, il va dire « faites pénitence », ça veut dire pénitaire, ça veut dire regretter, et pas seulement d'esprit, mais aussi avec des actes qui font qu'on châtie la chair, comme on dit. Bon, après, chacun a s'adapter selon ses besoins, ses moyens, mais il y a toujours cette idée de pénitence et de faire des choses qui déplaisent à notre côté pécamineux en nous, pour avancer dans ce chemin de retour vers Dieu, vers le bonheur, etc. Bon, et plus proche de nous, comme autre exemple de sainteté, on a le curé d'Ars. Il est très bien connu par tous les documents de l'époque. Voilà un garçon si peu doué humainement que tous les professeurs du séminaire s'opposèrent à ce qu'il devienne prêtre, jusqu'au professeur de théologie morale qui le jugeait complètement incapable de confesser. Alors qu'il va devenir un des plus grands confesseurs du monde. Dédric, toutefois,
remarquant sa grande piété, et certainement grâce à ce désir ardent que Saint Jean-Marie Vianney avait d'être prêtre, l'ordonna tout de même, et le plaça dans un village obscur complètement déchristianisé. Voilà. On accepte, mais on va le mettre dans un petit coin, comme ça. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des curés dans tous les villages. Hein. Il y avait une profusion de curés. Donc, je n'ai pas dit la date, mais c'est du 19e, je crois, 19e siècle, Saint Jean-Marie Vianney. Alors, quelques temps après, non seulement le village est rechristianisé, mais c'est par centaines de milliers qu'on vient de toutes les parties du monde se confesser à l'humble curé d'Ars. Vous voyez, hein, c'est celui que le professeur de morale avait dit, il ne sera jamais capable de confesser. Hein, et celui qu'on avait jugement, oui, celui qu'on avait jugé complètement inapte à confesser passa les dernières années de sa vie 18 heures en confessionnal. Hein. Sur 24, vous voyez, il ne reste pas beaucoup pour manger et dormir. Pour opérer des conversions retentissantes chez les plus grands pécheurs dans ce village jusqu'alors inconnu, hein, Ars. Cela est encore humainement complètement inexplicable. Bon, il y a tas d'autres choses dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney, du seul Saint Jean-Marie Vianney, parce qu'il y a des quantités de saints, et dans chaque saint, il y a des quantités de témoignages que ces gens étaient extraordinaires et que Dieu habitait en eux et qu'ils faisaient des... J'ai raconté hein, l'histoire d'un gars qui était une personne qui était un parpaillou qu'on appelle des incroyants. Et puis il va voir Saint Jean-Marie Vianney, je ne sais plus à quelle occasion. Il revient complètement transformé. Ses copains lui disent « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « J'ai rencontré Jésus dans un homme. » Jésus-Christ, Dieu fait homme. C'est ça être saint, hein, on en reparlera, on en a déjà parlé je crois, être revêtu de Jésus-Christ. Pour que, comme dit saint Paul, il devienne le premier-né d'un grand nombre de frères, les saints. Et pour terminer ces exemples, cette petite tourmente sentimentale et rêveuse, Sainte Thérèse Enfant Jésus, peu douée humainement, témoin ces mauvaises poésies, dit Jean Dejas, qui s'enferme, Sainte Thérèse a 15 ans dans un Carmel aux odeurs de moisie, après en avoir obtenu exceptionnellement l'autorisation pour mourir à 24 ans de la tuberculose, sans avoir apparemment rien fait d'extraordinaire, au point que ses sœurs ne savaient que dire d'elle pour annoncer sa mort aux autres couvents. Quelques années après, le livre de sa vie écrit par obéissance et traduit dans toutes les langues du monde entier et obtient le plus fort tirage de l'époque. Et ce seront des millions d'hommes et de femmes qui viendront témoigner de son influence dans leur vie. Moi j'en suis un aussi, hein. Totalement transformés par elle, leur vie, et de ses apparitions dans tous les coins du globe. Ah oui, elle a eu je dis pas qu'elle a fait des miracles, mais elle a une grande influence dans ma vie, dans ma conversion. Moi, je suis revenu au Seigneur à l'âge de 25 ans. Je lui dois beaucoup, je pense. Voilà encore un cas totalement inexplicable, humainement parlant. Et combien de milliers d'autres saints, à travers tous les temps et tous les lieux, offrent des exemples semblables, aussi divers que prodigieux, qui manifestent incontestablement l'origine divine de l'Église, sans égal dans aucune religion. Vous voyez là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est bon aussi des exemples, bon, il y a des quantités. Vous voyez Saint Laurent qui est au temps des persécutions au début de l'Église, qui était sur un grill, on l'a grillé comme un beefsteak, hein. Et puis qui dit, vous pouvez retourner, ce côté-là est cuit. Alors là, on peut se dire, bon, ça remonte au, je ne sais plus combien, du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais là, les saints, il y en a eu jusqu'à aujourd'hui. Hein, des gens qui font des choses
extraordinaires, et puis pas des choses farfelues, mais qui manifestent véritablement la sagesse et l'amour de Dieu. C'est pas loin là. Puis vous avez Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, aussi, une petite jeune fille qui va délivrer la France, hein, qui sort de son bled Arc, et qui va convaincre les rois et les plus grands guerriers de l'époque, hein, des guerriers redoutables, hein, des espèces de qui avaient bouffé du lion. Elle va diriger tout ça, elle va délivrer la France des Anglais toute seule. Vous vous rendez compte? Enfin, toute seule. Avec la force de Dieu, justement. Ça ne peut pas s'expliquer autrement qu'avec une force divine. Hein. Alors l'enseignement officiel païen essaye de rapetisser tout ça, mais on est obligé de l'accepter dans les livres d'histoire. Vous voyez, Sainte Jeanne d'Arc fait partie de l'histoire. On ne peut pas le nier. Mais évidemment, on minimise ses relations mystiques, surnaturelles avec Dieu, et sa sainteté. Mais c'est un prodige. Une petite jeune fille qui vient d'un village va prendre la tête des armées françaises pour délivrer le pays de l'envahisseur, dont les armées françaises et les rois et les nobles et tous les grands de ce monde étaient incapables de se délivrer. Il faudrait donc être complètement aveugle pour ne pas reconnaître avec ces quantités de prodiges, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, que dans les 20 siècles de l'Église, l'origine divine de la révélation de Dieu qui se manifeste au milieu des hommes, en sorte que nous pouvons affirmer sans aucun doute que le Dieu véritable est là, dans l'Église catholique, que l'Église catholique est son œuvre. Elle est l'œuvre de son Fils, qu'il a envoyé sur la terre pour la sanctification des hommes, pour leur salut. Ce Fils qui a été annoncé et attendu dans l'Ancien Testament, qui est venu et continue d'agir par ses successeurs, le pape et les évêques, qu'il a institué à partir des apôtres, en sorte que l'on peut dire que c'est toujours lui qui est là, Jésus, dans l'Église, pour la faire tenir à travers toutes ces épreuves, la sanctifier et la rendre très féconde. Nous pouvons croire en particulier, avec certitude, à cette révélation que l'on appelle la parole de Dieu, la Bible, comme étant véritablement la parole de Dieu, déclarée telle par l'autorité enseignante de cette Église, instituée par Jésus-Christ. Cette déclaration étant confirmée à travers les siècles, jusqu'au Concile de Vatican II, qui a renouvelé cette déclaration que tous les livres de la Bible sont parole de Dieu et ne renferment absolument aucune erreur. On en a déjà parlé. Il faut le faire, une doctrine qui demeure la même. L'apologétique nous donne donc là, avec la plus grande certitude, que la religion catholique est la religion véritable. Les motifs de crédibilité les plus sûrs qui nous montrent qu'il est tout à fait rationnel de croire que l'Église catholique, la religion catholique est d'institution divine et que nous pouvons lui faire la plus grande confiance. Vous voyez un peu mieux maintenant que sont ces motifs de crédibilité, à quoi ils servent. Alors là, on en a donné un petit aspect, par exemple, par rapport aux saints. Vous pouvez rechercher, il y en a eu des quantités qui ont fait des tas de prodiges en eux-mêmes et autour d'eux. Alors vous pouvez avoir dans notre religion, quelques petits faits par-ci par-là, mais ça n'a rien à voir ni en qualité ni en quantité avec cette fécondité prodigieuse de l'Église. On a entre parents en particulier. Moi, j'ai été dans les foyers de charité pendant 40 ans.
Il y avait Marthe Robin, qui est à l'origine des Folies de Charité, qui n'a pas mangé pendant 50 ans, qui n'a eu que l'Eucharistie, une fois par semaine. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle ne pouvait pas, elle était paralysée complètement. Elle ne pouvait même pas déglutir. Et l'Eucharistie entrait en elle miraculeusement. Elle ne pouvait pas le mâcher, le prendre. Voilà, elle est décédée en 82, je crois, 82 ou 3. 1982, oui, c'est tout récent, et vous avez des quantités de gens maintenant, des milliers de gens qui vont en pèlerinage, où elle a vécu, qui l'ont connue, ou qui ne l'ont pas connue, mais qui ont obtenu des grâces grâce à elle, qui témoignent. Puis évidemment, tous les gens qui étaient sur place à Châteauneuf-de-Galore, qui l'ont connue et qui l'ont... voilà, qui ont été témoins de tout ça. Alors, évidemment, on en reparlera. L'Église catholique étant humano-divine, c'est-à-dire ni uniquement divine, ni uniquement humaine, il faudra savoir discerner soigneusement ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient que des hommes. Vous voyez ? Faire attention aussi à ça. Il y a des gens qui perdent la foi à cause de ça, parce qu'on dit l'Église est divine et ils voient des scandales dans l'Église, alors ils se disent si c'est ça Dieu, au revoir monsieur dame, ça ne m'intéresse pas. Ils ont raison dans un sens. Mais ils ont tort dans le sens où ils ne savent pas discerner dans l'Église. Et même moi, quand je suis arrivé dans l'Église, je croyais qu'on pouvait se confier complètement à n'importe quel prêtre. Je me suis aperçu qu'il fallait faire attention d'une certaine manière. Il faut faire ça avec discernement. Alors, donc discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient des hommes. Il ne faut pas rejeter ni l'Église, ni l'action de Dieu dans l'Église, ni l'action des hommes dans l'Église en tant que pécheur. Et il faut savoir discerner et respecter de toute façon, toujours respecter les gens. Et j'ai été obligé des fois d'obéir avec des choses scandaleuses. J'avais envie de me révolter, de mettre un coup de poing dans la figure à la personne en question. Et Jésus m'a dit, va te mettre à genoux devant et obéis. Parce que dedans, il y a le caractère de Dieu. Après, ils vont être jugés. Alors là, ça ne va pas rigoler. Quand ils vont passer au jugement dernier, s'ils ne se convertissent pas, parce qu'on prie, on essaye de les aimer, de prier pour qu'ils se convertissent, mais il faut aimer, il faut respecter, parce que ces gens-là, les prêtres en particulier, sont revêtus de quelque chose de Dieu, de réel, qui fait que d'une certaine manière, c'est Dieu qui est en eux. Et en manquant de respect à ces gens-là, on manque de respect à Dieu. Ça rejaillit sur Dieu. Il faut faire très attention. Bon, c'est toute une sagesse après qu'il faut acquérir dans l'Esprit Saint et avec une bonne instruction pour savoir comment naviguer justement dans des situations parfois avec des difficultés inextricables, humainement parlant. Et on arrive toujours à arranger avec le Seigneur. Le Seigneur est tout-puissant et puis il est infiniment intelligent. Alors, donc savoir discerner dans l'Église soigneusement ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Vous allez me dire, on ne va pas s'embêter avec ça, si c'est si compliqué, l'Église, on va la laisser de côté. Ben non, parce que c'est elle qui a on est en train de le montrer, c'est elle qui a les secrets de la vie éternelle et du bonheur infini. Donc on est obligé de passer par elle. Bon, heureusement, il n'y a pas que des gens scandaleux, il y a aussi des gens très méritoires et des gens admirables aussi dans l'Église. Il ne faut pas non plus. Et puis l'Église, c'est elle qui l'a, comme on a dit Saint Pierre à Jésus, à qui aurions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et on peut dire la même chose de l'Église en tant qu'institution de Jésus-Christ, par laquelle on doit passer, parce qu'il y a des gens qui vous disent bon, moi je prie chez moi, puis ça suffit, j'ai pas besoin d'aller dans ces trucs. Ben non, Jésus a institué l'Église, c'est pas pour des prunes, parce que ça nous est absolument nécessaire pour retrouver le chemin du salut, pour être sauvés, parce que sinon on était perdus. Donc, savoir discerner dans l'Église ce qui vient de Dieu de ce qui vient des hommes,
Mais on peut dire dès maintenant, et on l'a déjà dit, que l'Église est divine, sans crainte d'erreur, dans son universalité, dans le pape en communion avec les évêques. Hein. L'Église veut dire assemblée. Hein. Ecclésia. Voilà. Ça, c'est la marque indubitable de l'infaillibilité de l'Église, c'est le pape en communion avec les évêques. Alors là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ça se trouve principalement dans les conciles. Là, vous avez la... Alors attention en particulier, bon, je vois encore une parenthèse, mais à ceux qui critiquent le dernier concile de Vatican, il y en a qui vont dire, en rigolant, tout le monde était là sauf le Saint-Esprit. Non, ça va pas. Ça, c'est un concile officiel. Bon, il y a eu du remous-ménage, c'est sûr. Mais un concile, c'est le pape avec les évêques, et à la fin, le pape ratifie ce qui a été décidé par le concile, et ça a valeur ça porte la marque d'infaillibilité. Hein. Il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Alors maintenant que nous avons établi que la religion catholique est véritable, voyons maintenant, brièvement, si elle est la seule véritable. Hein. Déjà, l'Église est véritable maintenant. Est-elle la seule véritable, en la comparant aux autres principales religions du monde? On a pris comme source, très bonne source, le manuel d'apologétique du père Boulanger. Alors donc voilà, je vous cite, c'est un livre qui date du début du XXe siècle, de 1928, vous voyez. Mais là, on avait vraiment une bonne cuvée d'enseignement, parce qu'aujourd'hui, même à ce niveau-là, pas au niveau de l'enseignement de l'Église, mais au niveau de ce qui tourne autour, si on peut dire, les électrons, il y a à boire et à manger. Hein. Alors, pour cela, on va simplement se demander si elles sont d'origine divine, car si elles ne le sont pas, comme notre intérêt ici d'apologétique est de savoir si une religion a de suffisants motifs de crédibilité pour pouvoir y adhérer par la foi, c'est-à-dire faire confiance en ce Dieu qui se révélerait en cette religion. Donc, si elles ne sont pas d'origine divine, elles ne sont qu'inventions humaines ou des mauvais anges et ne nous intéressent pas. Hein. Alors, elles ont leur existence. Mais là, nous, ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut chercher, ce qu'on va déterminer, c'est si elles sont d'origine divine. Si elles ne sont pas d'origine divine, ça n'a aucune valeur au point de vue de la religion. Hein. La religion, c'est quelque chose qui est fait pour nous unir d'une certaine manière avec Dieu. On peut d'ores et déjà poser ce principe. Nous venons de prouver la véritable religion, et donc tout ce qui sera conforme, tout ce qui est conforme est bon, et tout ce qui est opposé est mauvais. Hein? Par exemple, je vais donner un exemple idiot, tout simple, on établit que 2 et 2 font 4. Bon, ça c'est la vérité, on le démontre, hein, on prend 4 bâtons, etc., comme vous verrez. Donc tout ce qui ne sera pas conforme à ça, eh ben, ça sera faux. Hein. 2 et 2 font 5 ou 2 et 2 font 3, eh ben, c'est faux parce que ce n'est pas conforme à ce qu'on a démontré être vrai. En somme, s'il en est, ces religions ne nous apporteront rien de plus, parce que Dieu s'est révélé totalement dans la religion catholique. Hein. Il ne pouvait pas se révéler plus, nous donnant son propre Fils. Et le Fils, son Fils, on sait que c'est le Verbe de Dieu, qui est Dieu. On verra le mystère de la Sainte Trinité dans le prochain cours. Le Fils est Dieu autant que le Père. Hein? C'est-à-dire qu'on avait véritablement, quand Jésus était sur la terre, on avait Dieu parmi nous, Dieu fait homme. C'est tout le centre de la religion catholique. On peut aussi rejeter toute religion polythéiste, puisque nous avons démontré en première année qu'il ne pouvait y avoir plusieurs dieux. Alors, on commence. Alors, on commence donc par rejeter le paganisme, dont la caractéristique précisément est d'admettre plusieurs dieux. En Chine, le taoïsme
À part le fait qu'il est un amalgame de superstitions grossières, étant polythéiste, il n'a aucune valeur. Toujours en Chine, le confucianisme, même s'il ne contient pas d'erreurs graves, ne peut revendiquer aucun titre d'origine divine car Confucius ne prétend pas être prophète. Et donc, même si on y parle de religion, c'est plus une philosophie qui peut contenir de bons conseils, mais ne nous intéresse pas sous le rapport d'une origine divine directe. En Perse ou Iran, le zoroastrisme, vous avez entendu parler de ça, ou mazdéisme, même s'il a une belle morale, entaché de superstition et de magie, admet deux dieux qui se font la guerre, et donc polythéiste et faux. En Inde, on a le védisme, le brahmanisme, le bouddhisme et l'hindouisme, ou néo-brahmaniste. Alors le védisme, première religion des hindous, est naturaliste, c'est-à-dire divinise les phénomènes et les forces de la nature, et s'assimile donc à d'une certaine manière au paganisme et est à rejeter. Du brahmanisme, on n'a aucun document sur son origine et son fondateur. La doctrine contenue dans les Védas, ce qui veut dire livre sacré, contient deux religions superposées. Un polythéisme naturaliste, qui est un fond de la vieille religion védique, et deuxièmement un panthéisme idéaliste qui professe la métempsychose, et c'est le brahmanisme proprement dit. Alors à rejeter à cause de son polythéisme et de son panthéisme que l'on a prouvé être faux en première année, ainsi que la métempsychose. Si vous ne vous rappelez pas, vous revenez. Pourquoi le panthéisme? Parce que on dit le panthéisme, c'est dire que tout est Dieu. On est en plein dedans aujourd'hui, dans certains courants. Le panthéisme, il n'est pas possible que tout soit Dieu, puisque Dieu est absolument simple, on l'a démontré en métaphysique. Et la métempsychose aussi, c'est-à-dire le fait de revenir. L'âme reviendrait à la mort et il irait dans une souris ou dans un éléphant, etc. Et elle aurait plusieurs vies, jusqu'à une certaine purification. Ça, c'est complètement faux, parce qu'on a montré que l'âme, c'est l'âme de Paul, c'est l'âme de Paul, elle ne peut pas aller dans une souris parce qu'elle n'est pas faite pour ça. On peut cependant en dire quelques mots, car on en retrouve des éléments dans le bouddhisme très en vogue aujourd'hui. Le brahmanisme. Le dieu Brahma est l'être unique, et le monde procède de lui par émanation. Tous les êtres en sortent, y retournent, pour en sortir de nouveau, et ainsi un certain nombre de fois jusqu'à ce que l'âme, purifiée de toute souillure, puisse s'absorber définitivement en Brahma et entrer pour toujours dans le nirvana, sorte d'extinction du désir humain, le karman, je ne sais plus comment on dit le karman, extinction du désir humain, d'anéantissement, de bonheur parfait, comme calme et sérénité suprême dont tu parles. La morale dérive de la métempsychose. L'âme à la mort passe dans le corps d'un animal ou d'un monstre, suivant qu'elle a été jugée plus ou moins coupable. La vie est le mal suprême. Vous voyez quelle monstruosité. Il faut mettre un terme à ces morts et à ces renaissances continuelles, et pour cela, il faut pratiquer le renoncement, anéantir la concupiscence, bref, éteindre la soif de l'existence, cause de tout le mal. Vous vous rendez compte? Cette morale conduit à la pratique d'un ascétisme effroyable. Vous le voyez dans certains fakirs qui se font de torture, pas possible.
Bien que son but soit complètement antinaturel, cette morale a du bon dans sa lutte contre les passions. Bon, ouais, mais alors là, c'est vraiment monstrueusement porté à l'excès. Hein. Le bouddhisme, moins austère, eut davantage de faveur populaire. La vie de Bouddha, écrite plusieurs siècles après sa mort, mêlée de légendes, n'a rien de certain, au point que les savants se sont demandé s'il avait vraiment existé. Marié, il devient moine et travaille à son salut dans des austérités effrayantes. Il comprit un jour qu'il était un sage, un éclairé, ce que veut dire Bouddha, Bouddha ça veut dire éclairé, qu'il avait trouvé le secret pour ne plus renaître et voulut en faire profiter l'humanité. Sa doctrine est athéiste ou agnostique. On peut croire que le bouddhisme c'est une religion, contrairement au brahmanisme, car il estime le bouddhisme oiseux et insoluble de rechercher une cause première du monde. Elle enseigne la métempsychose, comme le brahmanisme, avec quelques variantes. L'existence est un mal, il faut y renoncer de toutes ses forces, ce qui conduit au nirvana, le renoncement suprême. Ah, il a un drôle de bonheur qu'ils ont. Le culte des Bouddhas, venu après le premier, avec des temples magnifiques, tournera au polythéisme. Nous connaissons la grande extension du bouddhisme en Asie et ailleurs, jusqu'en Europe maintenant. Pas d'origine divine reconnue, car Bouddha n'a jamais voulu se faire passer ni pour Dieu, ni pour un envoyé de Dieu. Il n'a jamais prétendu qu'au titre de sage. L'hindouisme ou néo-brahmanisme n'a pas de fondateur connu. Pas d'action divine. Rite grossier et cruel. On passe de l'ascétisme exagéré à la débauche. Il y a un mélange d'exaltation religieuse et de corruption morale, avec des sacrifices humains et des suicides, des immolations volontaires, ça on en a connu. L'islam. Avant le mahométisme, les Arabes étaient polythéistes, en même temps qu'ils adoraient le Dieu d'Abraham, car ils se disaient fils d'Ismaël. Mohamed en arabe, pauvre orphelin, devenu commerçant, connu un moine chrétien, puis un judéo-chrétien, qui voulait restaurer la religion d'Abraham. Aurait reçu dans la solitude, âgé de 40 ans, 2 visions de l'ange Gabriel, qui lui aurait ordonné de prêcher qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et que Mahomet était son prophète. Très mal reçu à la Mecque, se réfugie avec quelques fidèles à Médine, rival de la Mecque, où il a plus de succès. Il prêche la guerre sainte et impose la religion nouvelle par les armes en Syrie, en Perse et dans l'Afrique du Nord. Les musulmans s'attaquèrent à l'Europe au début du 8e siècle, mais échouèrent à Poitiers, vous savez, en 732, et sur le front d'Orient 15 ans plus tôt. Le Coran, livre sacré pour eux, contiendrait les révélations de l'archange Gabriel, mais il n'est qu'un recueil de fragments recueillis par ses disciples de Mahomet. L'alphabet archaïque, au dire du Robert, permet une pluralité de lecture. L'unité textuelle a été avec peine acceptée au Xe siècle. C'est l'unique livre des musulmans. Il enseigne l'unité divine, mais condamne le polythéisme des chrétiens, place Jésus parmi les prophètes mineurs
loin derrière Mahomet, le premier, fait dépendre la destinée de l'homme d'un Dieu souverain et arbitraire, ce qui conduit immanquablement au fatalisme. Dieu décide du haut de sa grandeur sans donner raison ni d'explication de ce qu'il faut faire. Bon, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus qu'à accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent. Le Coran, l'unique livre admis, est à accepter tel quel chez eux, sans discuter, ce qui enlève toute liberté de recherche rationnelle de la vérité. Comme chez nous, on a le droit, non seulement le droit, mais on recommande fortement d'étudier la Bible pour l'approfondir et pour découvrir toute la vérité. C'est donc une religion, l'islam, qui fige la vie à tous les niveaux, interne et externe, ce que l'on constate dans les civilisations où elle s'est imposée. Bon, il y a eu des heures de gloire, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas très brillant. Sans mépris pour les gens qui sont dedans. On ne veut pas juger des responsabilités des personnes, mais il faut admettre que Mahomet, apparemment sincère au début, introduit ensuite, sans aucun scrupule, de fausses révélations pour couvrir son immoralité et son brigandage. Bon, ça c'est pas moi qui l'invente, j'ai relevé ça de livres spécialisés. On ne voit pas ainsi comment trouver une origine divine à l'islam. On peut appliquer ici le principe que l'on a posé tout à l'heure. Si la véritable religion a été établie par tout ce qu'on a... Oui, ça me rappelle, je coupe un peu pour... j'ai lu une vie de Mahomet, là, écrite par je pense que c'était un musulman, et qui dit, je ne sais pas si c'était musulman, mais il était arabe, enfin il était de ce côté-là, et qui dit qu'au début, dans le Coran, il y avait, je ne sais plus les détails, mais c'était le musulman a le droit à 3 femmes, et quand lui en a eu une 4e, il a modifié le verset en disant le musulman il a le droit à 4 femmes. Une citation, une anecdote comme ça entre eux. Bon, mais qui dépend d'un historien du Coran. Dans une collection assez prestigieuse, je crois que c'était dans la collection, j'ai lu ça, la Pléiade, vous voyez, ce sont quand même des livres recommandables. Il y a le Coran, c'est un livre qui donne le Coran, et au début, il y avait une petite histoire une petite sur plusieurs dizaines de pages de la vie de Mahomet. Donc on ne voit pas comment on peut trouver une origine divine de l'islam. On peut appliquer ici le principe que l'on a posé tout à l'heure. Si la véritable religion a été établie par tout ce qu'on en a dit, qui surpasse sans comparaison ces pauvres données de l'islam, comme des points importants de cette religion s'opposent au catholicisme, comme sur la Sainte Trinité ou la divinité de Jésus, elle est indubitablement fausse. La Sainte Trinité, je parlais avec un imam une fois à qui j'ai revendu la voiture de ma mère. Alors j'ai parlé de la Trinité, j'ai dit tout à l'heure, je vais me retrouver avec un couteau dans les omoplates. À la fin, il m'a dit, toi, tu iras au paradis, qu'il m'a dit. J'ai dit non. Alors oui, j'ai dit, vous ne comprenez pas la Trinité? Mais nous non plus, on ne la comprend pas, c'est un mystère. Parce que pour eux, la Trinité, pour eux, c'est 3 dieux. Ben non, chez nous, de toute façon, c'est pas 3 dieux, c'est un Dieu en 3 personnes. C'est sûr que c'est un mystère, on va voir ça le prochain cours. Et alors la divinité de Jésus, il refuse la divinité à Jésus, justement, pourquoi le Coran répète souvent, Dieu n'a pas d'associé, dans le sens où il est tout seul, il n'y a pas plusieurs dieux. Et donc, Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, il est prophète, il est même un prophète moindre
que Mahomet. Alors, comme nous, on a montré que Jésus était le Dieu, Fils de Dieu, qui a fait des choses que personne d'autre ne pouvait faire que Dieu, forcément, alors l'islam est faux, vous voyez. C'est pas une religion, c'est une religion mensongère, hein, j'ai juste qu'à dire ça, affirmer ça. Et la Sainte Trinité, c'est pareil. Bon, là, j'ai un argument contre le Coran par ce qu'il lui dit lui-même à ce sujet. Hein, Dieu, Allah, dans le Coran, répète souvent, il ne faut pas donner d'associé à Dieu, dans le sens, il ne faut pas... il n'y a que Dieu, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas plusieurs dieux. Très bien. Mais s'il était au courant, excusez-moi, Allah, l'auteur du Coran, s'il était vraiment au courant, il saurait que chez les chrétiens, on n'a pas plusieurs dieux, on n'a qu'un seul Dieu, en 3 personnes. Ça a été assez défendu, affirmé, soutenu, corroboré au long des siècles par tous les grands docteurs de l'Église, hein, les pères de l'Église, parce que c'est un dogme qui a été remis en question aussi par les hérésies, ça aussi. Hein. Il y en a qui ont dit que oui, c'était pas un Dieu en 3 personnes, c'était un Dieu qui se manifestait sous plusieurs aspects différents. Ou alors, bon, que Jésus-Christ n'était pas Dieu, non, c'était un grand prophète, ça, il y a des hérésies chrétiennes qui l'ont dit, bien avant l'islam. Hein. Mais la doctrine de l'Église, fermement établie et corroborée par l'autorité de l'Église successeur de Jésus-Christ, il n'y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu en 3 personnes. À tel point qu'on va dire qu'il n'y a pas, du point de vue de la divinité, il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont Dieu absolument également, de la même manière tous les 3. Mais il y a à l'intérieur, si on peut dire de la divinité, une procession de personnes en tant que le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède du Fils et du Père et du Fils. Et donc, si, avec tout le respect que je dois aux gens qui sont dans cette religion, hein, de toute façon, il ne s'agit pas de s'insulter les uns les autres, mais parler de la vérité. Si Allah, si l'auteur du Coran était vraiment Dieu sous le nom d'Allah, il serait au courant, il saurait que chez les chrétiens, on n'adore pas plusieurs dieux, on adore un seul Dieu, mais en 3 personnes. Et il ne sait pas ça, visiblement. Il parle des chrétiens, textuellement, qui adoreraient plusieurs dieux. Donc, c'est pas Dieu qui est auteur du Coran, c'est Allah n'est pas Dieu, parce que sinon, il saurait que les chrétiens n'adorent pas 3 dieux, qu'ils n'adorent qu'un seul Dieu. On le dit d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, on parle des 3 grandes religions monothéistes, qui ne sont pas des religions, vous voyez, on est en train de démontrer chez les musulmans que leur religion est fausse. Il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, pardon pour les gens que ça pourrait blesser. Mais là, on démontre, vous voyez, on n'insulte pas, on est en train de faire toute une salade en ce moment sur Charlie Hebdo, là, on fête l'anniversaire, etc. Mais il ne faut pas insulter les gens, ça ne sert à rien, il faut montrer, vous voyez, là, j'essaye de montrer, avec tout le respect que je dois à tous les gens qui sont dans cette religion, que la religion est fausse, parce que y a des marques qui montrent qu'elle ne peut pas être véritable. Bon, on continue, même sa morale, l'islam qui a de bons côtés, ne peut conduire au paradis, car le but est faux. Et c'est le but qui donne toute leur valeur aux actes moraux. Vous voyez ? Alors là, je ne sais plus ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, excusez-moi. Le but est faux. Ouais, alors attendez voir. Ouais, là j'aurais dû développer un peu plus ça, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire à ce moment-là. Bon, enfin, de ce qu'on a dit précédemment, c'est déjà pas mal. Rien que le fait que la véritable religion catholique, c'est Dieu qui envoie son Fils sur terre pour nous sauver, son Fils qui est Dieu, fait homme.
Alors vous avez ce côté-là, puis vous avez aussi le côté que il n'y a aucune autre religion hein, qui affirme que Dieu s'est fait homme et en son Fils. Et donc, vous voyez, si vous mettez, on se met à la place du Père éternel, il envoie son Fils pour nous sauver. Il n'y a rien de plus cher, et on verra, on le voit constamment dans l'Écriture, pour Dieu, il n'y a rien de plus cher que son Fils, évidemment, puis c'est logique. Hein. Et donc, si les autres religions méprisent, rejettent ce Fils d'une certaine manière, hein, pour dire qu'ils vont instituer une autre religion pour aller à Dieu, bah, c'est dire à Dieu, tu n'y connais rien, hein, tu nous envoies ton Fils, c'est bien gentil, nous on a montré que c'était véritable ça. Et donc dire que ne pas accepter son Fils comme sauveur du monde, c'est vexant à la limite pour Dieu. C'est pas rien ça de donner son Fils. Hein. On parle de l'Écriture qui dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, il a été jusqu'à nous donner son Fils unique. Alors les autres religions qui méprisent ça plus ou moins, ne peuvent pas plaire à Dieu, ça peut pas être de chemin pour aller vers Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans un fouillis pas possible, où on dit toutes les religions se valent, on peut aller dans l'une ou dans l'autre, il n'y a pas de distinction. Ben non, hein, si la véritable religion, c'est celle qu'on vient de montrer, où Dieu nous donne son Fils sur terre, incarné, devenu homme, pour venir nous sauver, nous enseigner, etc., mourir sur une croix par amour pour nous, tout ce qu'il a pu faire pour... il s'est tout donné complètement, Dieu, en son Fils, aux hommes. Hein. C'est un mystère complètement dingue, hein, si on peut dire. Toutes les autres religions, dont aucune n'a cela, elles sont forcément fausses, puis elles sont vexantes pour Dieu, elles sont offensantes pour Dieu, en ce sens qu'on pense qu'on va pouvoir arriver à lui par un autre chemin que lui nous a donné, et puis qui est le meilleur. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, ces religions, soi-disant religions, qui, soi-disant, auraient certains bons côtés. Alors, c'est troublant, parce que vous avez dans l'islam, par exemple, vous avez des milliers, des millions même de gens qui sont dans ce truc, avec des cérémonies, des monuments très très beaux. Hein. Il y a tout un art de l'islam, il y a des rites, il y a des pèlerinages, il y a des foules, quoi. Des foules extraordinaires qui se déplacent, c'est impressionnant. Mais revenons aux sources, revenons aux racines, et ce qu'on vient de dire là, enfin ce qu'on vient de montrer plutôt, ben non, c'est pas une religion. Alors qui est derrière? Certains disent c'est Satan. Ah oui, parce que Satan, il cherche à se faire adorer à la place de Dieu. Hein. Ça a été son opposition à Dieu en tant qu'ange déchu. Et il cherche maintenant à faire de la concurrence à Dieu, d'autant plus que son péché, c'était l'orgueil, et de se prendre lui-même pour Dieu. Donc, on sait qu'il cherche à se faire adorer à travers toutes les superstitions, les pratiques, la magie et tout ça. On sait que tout ça, ça rejoint le spiritisme, et le spiritisme, ce sont les esprits mauvais. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre solution que de voir là. Ouais, je regarde si je vais parler de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre religion que la religion de l'Église catholique qui seule enseigne que Dieu nous a donné son Fils à travers Jésus-Christ, et Jésus-Christ a montré sur la terre qu'il était Dieu en faisant des choses que personne d'autre n'était capable de faire. Voilà. Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors les religions chrétiennes, bon, on va voir ça. Donc là, on continue, donc l'islam, voilà. Alors si, il y a encore un témoignage du frère Charles de Foucauld, vous savez, c'est un converti à l'Église catholique aussi, qui était officier de l'armée française et qui s'est converti, puis qui a vécu une vie ascétique, une vie de pénitence assez intense en Afrique. Il a voulu aller en Afrique, je ne me rappelle plus les détails, si c'est pour participer à la conversion des musulmans.
Alors je rapporte une citation, il y en a d'autres, mais j'en avais une autre, mais je ne me suis pas donné la peine de vraiment la rechercher. Mais là, vous avez celle-là, vous avez, donc je cite Charles de Foucault, ma pensée ne peut se détacher du Maroc, de ses 10 millions d'habitants, tous infidèles, de ce peuple si considérable, entièrement abandonné, ni prêtre, ni un missionnaire. Et à l'époque, c'était dans les années 1800 et quelque chose. Vous voyez ce qu'il dit? Et lui, c'est un spécialiste, il a vécu là-bas, au milieu d'eux. Et alors, ça n'empêche pas de très belles valeurs humaines. Hein. Je viens de voir récemment des très beaux documentaires sur le Maroc, c'est très très beau, des gens amoureux du désert, certains. Mais vous voyez, Charles de Foucault, ma pensée ne peut se détacher du Maroc et de ses 10 millions d'habitants, tous infidèles, alors qu'ils pratiquent, hein, ils ont les prières, ils ont le médecine, ils ont le... Hein, voilà. Le judaïsme, maintenant, attend toujours le Sauveur et méprise Jésus. Ah ben voilà, il y a encore quelque chose qui ne va pas du tout, là. Or, comme il est prouvé incontestablement que non seulement Jésus est celui que tout l'Ancien Testament attendait, mais encore qu'il est fondateur de toute l'Église qui a suivi, il s'ensuit que le judaïsme tel qu'il est vécu aujourd'hui n'a aucune origine divine, bien au contraire. Mais, bon, je passe sur oui, mais il y a des rapprochements, etc. Bah oui, il faut discuter, il faut essayer de se rapprocher, c'est mieux que de se taper dessus. Mais le judaïsme attend encore le Sauveur alors qu'il est arrivé. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Jésus, de ceux qui ont rejeté Jésus à l'époque, qui l'ont même mis à mort. Bah, c'est ce qui continue dans le judaïsme encore aujourd'hui. Hein. Alors on dit, ouais, mais ce sont nos frères parce on a les mêmes origines, etc. Ah oui, d'une certaine manière, mais ils n'ont rien à voir avec la véritable religion, en ce sens que leur religion est dépassée, vous voyez. Toute la religion judaïque avant Jésus était une préparation à la venue de Jésus. Vous voyez? Bon, là, je ne peux pas m'étendre de trop, mais c'est toute une littérature, et arrivé à Jésus, certains l'ont reconnu, ont reconnu Jésus, mais d'autres l'ont rejeté, en ce sens que, bon, entre autres, parce qu'ils venaient mettre du trouble dans leur organisation, qui n'avait plus rien à voir d'ailleurs avec la religion de Dieu, comme Dieu l'avait demandé, parce que ils avaient rajouté, ils avaient modifié les lois et les choses. Bon, là, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à certains prédicateurs qui font l'amalgame entre la loi de Dieu donnée par Dieu et puis ce qu'on avait fait les Juifs à l'époque, qui demeure encore aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec la véritable religion, vous voyez. Que dire encore? Bon, on pourra en dire beaucoup plus, mais vous voyez, ça suffit. Hein. Le judaïsme attend, je répète, le judaïsme attend toujours le Sauveur et méprise Jésus. Et bien, comme on a prouvé que Jésus, il est prouvé de toute façon, que Jésus est celui que tout l'Ancien Testament attendait, ça les pères d'Église, alors ils en ont écrit là-dessus, ils ont montré partout, même lui d'ailleurs, Jésus aussi, avec les disciples d'Emmaüs, à un moment donné dans l'Évangile, il leur apporta tout ce qui parlait de lui dans l'Écriture. Hein. Alors non seulement ils ne sont pas dans la vérité, mais en plus ils sont inexcusables parce que ce sont les plus près de la parole de Dieu qui a annoncé Jésus-Christ. Ce sont les plus aptes à le reconnaître et ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, pas tous, il y en a qui l'ont reconnu, mais... Et comme je disais, parce qu'ils étaient au courant quand les mages sont arrivés, par exemple, pour aller adorer l'enfant. Quand Jésus est né, que les mages sont venus d'Orient, ils avaient perdu l'étoile, ils vont à Jérusalem pour s'informer où est né le roi des Juifs.
Hérode assemble les spécialistes et tout de suite ils lui disent avec précision, voilà, il doit naître né de Bethléem, etc. Ils citent les paroles de l'Écriture, hein, et ils savent très bien. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils pouvaient le reconnaître, mais ils n'ont pas voulu. Donc aucune des grandes religions du monde, comme on dit, ne peut prétendre à une origine divine. Donc ce ne sont pas les grandes religions du monde. Il reste que seule la religion catholique est la vraie. Bon, ensuite, donc les religions chrétiennes. Pour ce qui est des protestants, par le seul fait qu'ils refusent de croire que Jésus a donné son corps à manger et son sang à boire, alors qu'il le dit lui-même, hein, Jean chapitre 6, verset 53, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Hein. » S'ils ne croient pas, s'ils refusent de croire à ça, ils traitent Jésus de menteur et donc s'opposent à la vraie religion. Et par conséquent, ne sont pas une vraie religion. Vous voyez ? D'autant plus que, s'ils n'ont pas la vie, ils sont comme les sarments secs dont parle Jésus, que l'on jette au feu. Bon, je vais un peu fort là, mais à la limite, ça conduit là. Hein. Alors on va voir aussi, à la fin on va dire un mot, là on parle de ceux qui adoptent la religion comme elle est, avec tout ce qui la constitue fondamentalement. Par contre, on va le dire à la fin, il y a des gens qui peuvent naître, il y a des gens qui naissent dans ces religions et puis qui ont le désir de rechercher le vrai Dieu. Alors ils sont nés là-dedans, c'est pas de leur faute. Alors ceux-là, il y a un autre statut, mais ceux qui adoptent ces religions-là qui sont fausses, ils sont pas dans la religion, ils n'ont pas de religion. Alors quant aux orthodoxes, ils accordent la procession du Saint-Esprit et du Père, mais pas du Fils. C'est un des points principaux de théologie. Bon, en fait, on dit que ça a été un prétexte pour eux de se séparer. Les orthodoxes et les chrétiens d'Orient, enfin beaucoup de chrétiens d'Orient. Donc, ils accordent la procession du Saint-Esprit et du Père, mais pas du Fils. Alors, nous, on dit ça, on dit, le Saint-Esprit dans la Sainte Trinité, c'est l'amour, hein, ça c'est bien connu. Alors, ça voudrait dire qu'il y a de l'amour dans le Père, mais pas dans le Fils. Lui qui a donné sa vie pour nous par amour sur la croix, ce qui est absurde. Hein. Il y a une référence là, somme théologique, première partie, question 36, article 2. Hein? Si le Saint-Esprit qui est l'amour, il procède du Père et pas du Fils, ça veut dire que l'amour ne procède pas du Fils, il procède que du Père. Ce n'est donc pas une vraie religion, c'est cependant la plus proche du catholicisme, en tant qu'elle a les sacrements. Les sacrements sont valides chez les orthodoxes. Ils ne sont pas licites, mais ils sont valides. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a ce côté aussi, oui, des orthodoxes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si on va en parler, mais ça m'étonne que je n'ai pas noté ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les orthodoxes ne sont pas restés catholiques? Parce que... Non, ça c'est... Oui, on l'a dit. Non, il y a eu des... Pourquoi? On ne va pas dire pourquoi, mais on va dire... Ce qui est grave, les orthodoxes sont séparés des catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas le pape et les évêques, l'Église instituée par Jésus-Christ. Voyez. Alors, ils sont en faute par rapport à ça, parce que eux, ils prétendent que... Attendez.
Oui, il n'accepte pas que l'Église ait pour chef Saint-Pierre et ses successeurs à Rome, les évêques de Rome. Et de ce fait, ils sont séparés. Mais l'Église est vraiment dans l'évêque de Rome en tant que Jésus a dit, je ne sais plus si on en a parlé, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église est une institution de Jésus-Christ qu'il a instituée d'abord en Saint-Pierre comme le chef de l'Église, hein, la pierre sur laquelle il allait bâtir toute son Église. Hein. La première pierre, c'est Jésus-Christ, enfin c'est le fondateur. Et ensuite, il a décidé, lui, qu'il a institué l'Église. C'est pour ça que l'Église est divine. Hein. C'est une institution humano-divine, c'est-à-dire instituée par Dieu, Jésus-Christ est composé d'hommes. Et il a placé à sa tête Saint-Pierre et ses successeurs. Et les papes, ça sera les successeurs de Saint-Pierre qui seront évêques de Rome. Et donc, la véritable Église, c'est l'Église catholique qui a pour chef le pape et les évêques réunis autour du pape, hein, en union avec le pape. Et les orthodoxes, alors ils ont gardé la validité des sacrements qui ne sont pas licites, qui sont valides. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'est au XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, que les orthodoxes se sont séparés. Mais avant, il n'y avait qu'une seule Église, universelle. Et donc à ce moment-là, et comme le sacerdoce, le pouvoir de donner les sacrements se transmet par les ordinations d'évêque en évêque, les orthodoxes ayant à l'époque des vrais évêques ordonnés, dans l'Église à ce moment-là universelle, ils ont gardé ce pouvoir d'ordonner d'autres évêques. Mais c'était resté valide, donc les prêtres ont le pouvoir de consacrer le pain de manière à ce qu'on ait l'Eucharistie, le sacrement de pénitence, etc. Mais c'est valide, mais c'est pas licite dans ce sens où, dans leur séparation d'avec Rome, eh ben, ils ont perdu le droit. Hein, ils sont prêtres de fait, mais pas de droit. Ils ont perdu la licéité, si vous voulez. Bon, c'est quand même les orthodoxes, ce sont les plus proches des catholiques en ce sens qu'ils ont les sacrements. Hein. On peut aller communier, bon, c'est pas recommandable, mais on peut aller communier chez les orthodoxes. En principe, on a la communion comme chez nous. Donc, aucune de ce qu'on appelle les grandes religions du monde ne peut prétendre à une origine divine. Il n'y a d'ailleurs aucune comparaison pour ce qui est de la quantité et de la qualité des miracles de part et d'autre, et de la qualité de l'enseignement. Hein. La seule religion véritable est donc la religion catholique. C'est-à-dire la seule dont on est vraiment assuré qu'elle a une origine divine. Et toutes les autres ne sont que des tentatives de l'homme d'accéder à Dieu par ses capacités naturelles, hein, ce qu'on appelle des religions naturelles, ce ne sont pas des religions divines. On a pris le temps avec tous ces cours de voir qu'il n'y a pas de comparaison. Alors, on précise, voilà ce qu'on voulait dire à propos de gens qui sont nés dans ces religions, ça n'empêche pas Dieu d'attirer des hommes à lui à travers ces religions. Hein. Mais de ce fait, si ces hommes cherchent Dieu de façon vraiment sincère, ils n'appartiennent plus de ce fait à leur religion, entre guillemets, leur religion d'origine, mais à la religion catholique, vous voyez. Ils sont, parce qu'ils suivent alors le Dieu révélé, et non un Dieu cherché par l'homme avec ses pauvres moyens naturels, et souvent religion mensongère, pour ne pas dire toujours. Hein, vous voyez, ils sont ces gens-là qui recherchent vraiment Dieu dans une fausse religion,
Ils sont dans cette religion de fait, mais ils sont dans la vraie religion de cœur. Et alors, cela, Dieu va les aider à parvenir à la vérité. Alors, s'ils ont l'occasion, s'ils ont les moyens d'accéder à la vraie religion, c'est-à-dire catholique, ils le font parce qu'ils en ont le désir, et puis Dieu va leur en donner le moyen. S'ils n'ont pas l'occasion, s'ils sont dans des pays vraiment éloignés, où il n'y a pas de communication, etc., à ce moment-là, Dieu leur donne les grâces. Ça, c'est pour moi, c'est le Concile de Vatican II qui dit ça. Et c'est logique. Dieu leur donne les grâces pour qu'ils puissent parvenir à lui, malgré qu'ils soient dans une fausse religion. Et voilà. Là, ce cours est fini, vous voyez, c'est du consistant. Et puis vous voyez que ce sont des raisons tout à fait valables. On n'en a pas mis de trop, on en a mis un bon paquet, mais on n'en a pas mis de trop parce que par rapport à tout ce qui existe, hein, ceux qui veulent approfondir, vous pouvez recourir en particulier à des livres d'apologétique de l'Église. Je vous recommande la période du début du XXe siècle. C'est une très bonne cuvée pour approfondir. En particulier le livre que je vous ai recommandé là, du père Boulanger, traité d'apologétique. Hein, ça n'existe plus, il faut aller en bibliothèque, et soit le consulter, soit essayer de le reproduire. Et là, il y a vraiment de quoi faire. C'est très important, hein, surtout si vous êtes appelé à enseigner en plus. Il faut avoir les véritables arguments. Alors bon, après ça, il faut y aller doucement aussi, hein, avec les autres religions, parce que il faut pas leur dire vous êtes dans l'erreur, vous êtes une bande d'abrutis, c'est nous qui sommes dans la vérité. Hein. Il faut, comme dit Jésus, il faut nous aimer d'abord, avant tout, et puis essayer de... Moi je discute avec des musulmans, hein. L'autre fois j'ai rencontré ça devait être un imam, je sais pas, qui était très gentil d'ailleurs. Mais j'ai dit d'où vous tenez votre Coran, d'où il tient son autorité. Ah, il m'a dit c'est écrit dedans. Bah, oui, mais on n'a pas eu le temps de discuter parce qu'il était appelé par un autre. Mais on en a parlé d'ailleurs. Il ne peut pas être prouvé par lui-même parce que c'est pas une preuve. Hein. Il faut quelque chose d'externe. Voilà. Ce deuxième cours est terminé. Bon travail, vous avez de quoi faire. Priez bien, hein. Demandez au Seigneur ses lumières qui nous conduisent, et à la prochaine fois pour le cours sur la Sainte Trinité, le mystère fondamental de notre religion. Voilà, à bientôt.